En 2009, Evian réalisa l'une de ses plus belles performances publicitaires. Cette année-là, elle réalisa la publicité la plus vue de tous les temps et passa dans le Guinness des records. Cependant, cette même année, elle a aussi perdu des parts de marché et ses ventes ont chuté de 25%. Quelque chose d'incompréhensible s'est passé et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc revenons au contexte. Cette année, elle confie une de ses campagnes à l'agence BETC qui réalisa quelque chose de surprenant. Des nourrissons en couche culotte qui font des danses de hip-hop en roller. Et maintenant que j'en parle, c'est certain que tu as déjà vu cette pub. Et moi, au moment d'écrire la vidéo, ça m'a rappelé des souvenirs. Il lance la publicité, ça explose. 45 millions de vues à une époque où les publicités faisaient que quelques milliers de vues en ligne. C'est un record mondial, toute l'industrie s'incline. Et c'est à partir de ce moment-là que commence ce mystère marketing. Ces ventes chutent et j'ai mené mon enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, il faut savoir qu'en 2009, on est face aussi à une crise mondiale. Et les gens achètent moins d'eau pour des raisons de prix et d'écologie. Donc forcément, ça a impacté la marque et aujourd'hui, on ne sait pas si cette publicité qui est vue par des millions de personnes a eu un impact positif ou a permis de sauver la marque ou pas. En fait, on n'en sait rien. Ils ont battu le record du monde de l'attention et à côté ont perdu un quart de leurs ventes et personne n'a réussi à relier les deux. Évidemment, j'ai un avis et je te le donnerai à la fin de la vidéo. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, surtout pour toi qui fais de la publicité? Et là, je vais prendre un peu plus de hauteur. Quand tu crées du contenu sur les réseaux, LinkedIn, Instagram ou peu importe, orienté et influencé par ce biais d'associer la visibilité à l'argent encaissé. Et pour être très honnête avec toi, j'ai échangé et je connais des entrepreneurs, des influenceurs qui ont 100 000, 200 000, 400 000 abonnés. Certains gagnent beaucoup d'argent, mais j'en connais d'autres qui gagnent 2 000, 3 000 euros par mois. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Visibilité ne veut pas dire conversion. Parce que demain, toi et moi, on est capable maintenant de craquer la visibilité, c'est simple. Je me mets tout nu au milieu de Paris et je documente mon histoire, t'inquiète que la vidéo va faire des vues. Et pour autant, est-ce que ça va m'attirer des clients? Et c'est peut-être ça l'erreur. On va chercher des impressions, chercher cette métrique de vanité. Parce que oui, c'est flatteur de faire des vues, d'avoir de la visibilité, de rentrer dans le Guinness Record, très bien. Mais si ça n'impacte pas les conversions, on ne se représente plus ce que c'est d'être vu par 100, 200, 300, 500, 1000 personnes. Aujourd'hui, on a d'ancrer qu'une vidéo qui fait 1000 vues, ce n'est pas bon et c'est une contre-performance. Mais demain, va faire une conférence devant 1000 personnes. Imagine-les devant toi, dans une salle qui est remplie. 1000 personnes, c'est pas rien. Tu verras que tout de suite, ça va changer ton paradigme. Et déjà, le premier conseil que je peux te donner pour pas te faire piéger entre la visibilité, les conversions, etc., c'est d'avoir un setup d'attribution pour voir vraiment quelle publicité t'a ramené quel lead et quelle publicité t'a permis de le convertir. Et ça, tu peux pas le voir sur Meta, Google ou pas. Tu peux le voir avec Metrica, avec d'autres outils. Et si ça te dit, tu dépenses au moins un minimum 500 euros par jour en publicité, on t'offre le setup. C'est la partie la plus compliquée, la plus technique. On a un gars de nos équipes qui met en place tout le système pour toi. Et en 10 jours, tu as de la data fiable et scalable pour ton business. Et tu sais exactement, avec précision, où mettre ton argent ou où le supprimer pour scaler ta boîte. Et maintenant, je vais donner le funnel des stratégies qui sont utilisées par les plus grands marketeurs pour faire de la publicité. Parce que oui, il faut faire de la visibilité, mais aussi la conversion. Et tout rentre dans un modèle en 3 étapes. En haut, ton funnel, tu vas faire des publicités d'acquisition. C'est-à-dire que tu vas prendre ton sujet de base et chercher à le faire devenir viral pour qu'il touche un maximum de personnes. Souvent, ce qui fonctionne, c'est d'utiliser les noms de personnalités célèbres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton sujet, ton échelle, tu vois, genre sur l'attribution marketing, typiquement, c'est très très niché. Si je voudrais amener ce sujet-là au plus gros nombre, je pourrais parler comme ce que je fais là de publicité, et c'est exactement ce que je fais, c'est-à-dire parler de publicité marketing, d'Evian, de Coca-Cola, pour intéresser le maximum de personnes. Et progressivement, en fait, je fais rentrer les gens dans une sorte de funnel de conversion. Et c'est ce que tu dois faire par rapport à ton sujet, essaie de trouver des personnalités célèbres, des faits d'actualité, des news chocs ou peu importe, qui concernent ton sujet. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire du contenu de considération émotionnelle. Et là, tu vas beaucoup plus parler de ta cible, de ton avatar et de ses problèmes. Souvent, c'est efficace quand tu fais du storytelling. Si tu fais des offres à étiquette, par exemple, le meilleur moyen de convertir des gens qui sont, on va dire, dans ta cible, dans ton avatar, si toi, tu as aussi vécu globalement le parcours du héros qui les aiderait à se projeter, parle-en. Imaginons, je suis business coach, je veux cibler des coachs sportifs. Okay, mais j'ai eu un parcours de coach sportif et j'ai aussi galéré. Et mon objectif à travers ce contenu de considération émotionnelle, c'est de créer une connexion en racontant une histoire, racontant mon parcours et comment je suis passé de leur situation qui est A à ma situation qui est B et comment je peux les aider à faire ce chemin. La stratégie s'applique pareil pour un SaaS. Si, pour revenir à Metrica, dire que je force avec Metrica, mais on est concret, on est dans le... C'est des choses que je vis en ce moment, donc je peux te transmettre aussi ce que je mets en place en termes de technique, de pratique, etc. Dans ce type de contenu, tu vois, genre, j'ai fait de la publicité
Et quand je faisais de la pub à l'époque, je dépensais beaucoup pour mon offre à étiquette. Et le truc, c'est que sur les dashboards méta, en fait, j'avais de la data, mais j'avais pas de précision. Je savais que les créatifs convertissaient plus ou moins. J'avais des coûts par lead, des coûts par clic, c'est intéressant, des coûts par achat. Mais derrière, ça manquait parce que des fois, je mettais de l'argent sur une pub, j'avais des leads mais qui convertissaient pas, enfin c'était super compliqué de rallier tout le truc et c'est aussi pour cette raison que j'ai créé Metrica parce qu'il n'y a pas d'outils actuellement sur le marché qui sont aussi précis que ce qu'on fait actuellement. Dans cette partie de considération émotionnelle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que tu parles tout de suite de ta cible, de ses problèmes et d'une solution, de créer le désir pour aller chercher une réponse à leurs problématiques. Souvent pour ce genre de créative, il n'y a pas besoin de chercher compliqué. Tu reviens aux fondamentaux, Hopkins, Schwartz, etc. Si tu es X avatar spécifique et tu rencontres ce Y problème et que ça t'impacte dans Z.1, .2, .3, .4, j'ai une solution pour toi. C'est des trames qui sont basiques, c'est des trames qui sont classiques, mais c'est redoutable et efficace. Et le dernier point, c'est des publicités de considération rationnelle qui vont permettre de finir la conversion. Donc tu vas attirer les gens sur des publicités plus larges qui parlent de ton sujet, puis ensuite tu vas les intéresser spécifiquement, donc tu vas écrémer cette masse de personnes entre les touristes et les non-touristes. Puis ensuite tu vas ajouter une dernière brique pour leur montrer que tu es la meilleure personne pour résoudre leurs problèmes, ou que tu as la meilleure solution. Et en général, ce qui fonctionne, c'est des témoignages, des cas clients et un maximum de proof. Donc pour finir, pour revenir à ce qui s'est passé en 2009 avec Evian, cette pub la plus vue au monde, elle a peut-être sauvé la marque Evian. Peut-être que sans elle, elle aurait complètement coulé, elle aurait perdu peut-être 50% des parts de marché. Enfin, du moins 50% de ses ventes. Ou peut-être qu'elle a servi à rien. En fait, on ne sait pas. Les deux réponses sont encore possibles aujourd'hui, soit 17 ans plus tard. Et c'est ça le vrai gâchis, parce qu'ils ne peuvent pas le reproduire sans savoir si ça va vraiment fonctionner. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. On se voit demain pour la prochaine vidéo. On s'approche de la fin du challenge. Je suis assez content. Pour l'instant, j'ai tout tenu. Il me reste 7 jours. Je te souhaite une bonne journée. À très vite. Ciao, ciao.